Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission C'est votre avenir et ravi d'être avec vous durant cette heure pour répondre à toutes vos interrogations. Alors aujourd'hui on va approfondir un sujet, celui de la chiromancie, où dans un langage plus courant on parle des lignes de la main. Cette science ancestrale a pour objectif d'évaluer, de comprendre et de mieux cerner le caractère ou la personnalité d'un individu, et nous allons en parler et voir de plus près ce que dit la chiromancie. C'est notre sujet du jour. Aujourd'hui, pratiquement un Français sur deux a déjà eu recours aux sciences parallèles et a forcément envie de connaître son avenir. Alors cette émission est conçue pour vous faire du bien, à approfondir aussi vos connaissances de soi, vos connaissances spirituelles et bien entendu à répondre à toutes vos interrogations et à vos questions existentielles, bien entendu. Alors pour participer, un seul numéro, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, la chiromancie est l'art d'étudier les mains, leur forme aussi, leurs doigts, les monts et les lignes pour définir votre personnalité. Alors cette science issue de l'astrologie indienne permet également de prédire l'avenir. Chaque main est différente, elles sont uniques et elle est le miroir de votre vie. Elle représente la carte géographique tout simplement de votre destin, et les lignes de la main et leur influence sur votre destin également. Ces derniers siècles, les progrès de la science nous ont révélé toute sa complicité. Les origines de la chiromancie remontent au XIIe siècle avec un franc succès en Europe et très populaire au fil des siècles suivants. Alors chacune de vos mains possède des empreintes et des lignes que l'on classe par genre et qui vont vous révéler un fait du passé ou bien vous prédire tout simplement l'avenir. Ainsi, on trouve entre autres les lignes de cœur, la ligne de la chance ou la ligne de vie, la ligne de tête dont je vous dévoilerai un peu plus tard dans l'émission. Et puis peut-être que vous avez déjà fait cette expérience-là, ou peut-être tout simplement vous arrivez à lire les lignes de la main. Eh bien n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. Je vous attends 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Emma. Bonjour Emma. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir à l'antenne. Votre émission fait du bien à beaucoup de monde. Bon, très bien, c'est le but, de faire du bien et de soulager, de rassurer et aussi de gagner de la confiance. C'est important, surtout qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a tendance plus à perdre confiance qu'à en gagner, non ? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Alors Emma, vous nous appelez d'où ? J'appelle exactement à côté de Béziers, un village. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on parle des lignes de la main. Est-ce que vous êtes déjà amusé à faire ce genre de choses, ou est-ce que vous connaissez des personnes qui ont qui pratiquent ce genre de discipline ? Mais moi, j'ai eu une gitane de Sainte-Marie-de-la-Mer qui m'avait attrapé lors d'une rentrée dans un magasin. J'aime bien le terme m'a attrapé, parce que c'est vrai que me connaissant bien les Sainte-Marie-de-la-Mer, et d'ailleurs c'est une de mes c'est un lieu où j'ai eu mes premières expériences dans le domaine de la voyance et tout ça. J'avais gagné un trophée là-bas. C'était mon premier trophée que j'avais gagné, et je me souviens, je me dis je vais me faire plaisir et je vais me faire, comme vous dites, attraper par une gitane pour faire les lignes de la main. Donc c'est un peu. Elle m'a sauté dessus en fait. Oui. Et alors ? Elle m'a pris la main et elle m'a pas fait du bien, parce qu'elle m'a dit des choses que je voulais pas entendre en fait. Elle m'a dit que la santé à partir de 45 ans c'était pas bon au niveau du dos, des lombaires, et ensuite elle m'a dit vous mourrez à 75 ans et votre mari à 85 ans. Oui. Alors là, je partage pas tout à fait cet avis-là sur ce genre de pratique, mais forcément, elles sont pas dotées de grande psychologie. Je veux pas critiquer, surtout pas ce genre de pratique et tout ça, mais bien au contraire, je crois qu'il faut, quand on connaît pas l'individu, il faut avoir une approche un peu plus délicate, ce qui n'a pas été le cas pour cette personne-là. Mais c'est peut-être une manière après de soutirer autre chose, de l'argent, ou tout simplement laisser vous amener à autre chose, non ?
Oui, parce qu'on y pense quand même. Quand on dit des choses comme ça, on se dit, est-ce que je ne pas trompé voilà. Bon, alors, peut-être que c'est pas la meilleure des expériences, certainement, mais c'est quelque chose qui se fait de manière ancestrale et qui se transmet parfois de génération. Et je crois qu'on peut être tous capables de pouvoir lire les lignes de la main. Il n'y a pas besoin d'avoir un don, ça s'apprend et il y a toute une méthodologie autour de ça. Alors, pour vous, Emma, vous interrogez sur votre avenir sentimental. Oui, parce qu'il est bloqué, complètement bloqué. Bloqué dans quel sens, Emma ? Eh bien, je sors. Bon, quand je sors, il n'y a rien qui se fait. Sur les réseaux sociaux, pareil. Les sites de sorties, de rencontres, c'est pareil. Je ne sais pas, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. Non, il n'y a rien qui vient. D'accord. Alors, vous avez été quand même mariée durant 20 ans ? Oui, tout à fait. C'est ça. Et vous avez eu quand même des relations après ce mariage, vous avez eu des relations importantes. Mais là, on va dire que c'est un coup de pas de chance depuis combien d'années ou combien de mois ? Là, ça fait quand même, je dirais, un peu plus d'1 an. Oui, 1 an et demi, où c'est vraiment... ma dernière relation s'est arrêtée en 2023. C'était par 2 fois qu'on s'est séparés, tout ça, et moi après j'ai pris une décision d'arrêter parce que cet homme était très bien. C'est moi qui ne suis pas arrivée à développer des sentiments amoureux, quoi. D'accord. Pourriez-vous me donner une couleur en pensant à votre futur sentimental ? Oui, j'aime le vieux rose. Le rose. Alors. Vieux rose, Vieux rose. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Emma, soyez patiente. Soyez patiente, ça va arriver. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas quelque chose de négatif en soi, pas du tout. Au contraire, vous êtes dans cette capacité, dans cette possibilité d'une nouvelle réalisation sentimentale. Mais je crois que pour vous, il y a un besoin d'aller vers une rencontre qui vous amène vers plus de la confiance et non pas vous lancer comme ça dans la gueule du loup ou aller vers l'inconnu de manière non réfléchie et non spontanée. Au contraire, vous êtes plutôt, je ne veux pas dire méfiante, mais vous avez tendance à peut-être observer, à prendre du recul sur les choses avant de vous engager ou de vous fourvoyer vers quelque chose qui vous risquez de le regretter plus tard. Donc, c'est ce qui fait et c'est ce qui vous amène à devoir patienter, à devoir, je dirais, accepter ce temps pour rencontrer la bonne personne, mais ça va arriver. Alors, au niveau du temps, je pense, j'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite, Emma. Non, j'ai pas l'impression, mais c'est pas très loin non plus. C'est-à-dire que sous une période d'une année, vous êtes dans cette phase de réalisation, dans cette phase de rencontre. L'année dernière, il y a pu avoir la rencontre avec une personne, mais cette personne devait partir ou elle devait s'éloigner ou en tous les cas géographiquement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est toujours dans vos souvenirs ou pas ? L'année dernière, non. Sur l'année dernière, oui. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être que là, parce qu'on est en direct et dans l'instant T, ça ne vient pas, mais vous verrez qu'il y a une personne qui n'est pas, enfin, en tous les cas, n'est pas restée sur ce lieu où elle était juste là de passage. Et cette personne peut très bien se manifester à nouveau pour reprendre contact avec vous et peut-être éventuellement avoir une réalisation ensemble. Je dis pas que c'est à tout prix avec lui, mais en attendant, il y a quelque chose qui pourrait se profiler, qui pourrait s'annoncer de cette manière-là et qui vous amènerait à vivre une véritable histoire. Donc pour moi, rien n'est terminé, rien n'est perdu et restez confiante, mais surtout soyez patiente comme vous l'êtes jusqu'à présent. C'est long, ça commence à être long. Donc ça ne sera pas cette année. C'est sous une période d'une année. C'est sous une période d'une année et je le sens pas proche. Donc pour moi, on va dire que si c'est une période de 6 mois plus, vous voyez. Hein, mais
aucune inquiétude, ça va vite passer. Occupez-vous, amusez-vous, profitez de vos amis, profitez de ce que vous avez à faire. Parce qu'après, quand on est en couple, parfois, on a tendance à négliger ses proches. Et dans quel contexte vous me voyez rencontrer cette personne? Comme je vous dis, c'est une personne que vous avez déjà vue et qui reprend contact avec vous, où la vie vous amène à retomber sur cette personne. Voilà, c'est dans ce contexte-là. Mais c'est une personne déjà vue. Mais le moment où vous l'avez vue, cette personne ne devait pas rester sur le lieu dans lequel vous vous êtes rencontrés à cette période-là. D'accord? Mais est-ce que je vais finir seule, ma vie? C'est ça qui est... Non, du tout. Je crois que j'ai eu un discours avec vous très rassurant. Donc, non, du tout. Pas de souci. Vous inquiétez pas. Ça va venir à vous, l'amour. Oui, on l'attend tous. Oui, exactement. Allez, prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien, je vous remercie, Alexandre. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandra. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Et en plus, voilà, de nouveau, parce que vous êtes une fidèle auditrice et notamment, vous appelez aujourd'hui pour un retour de prédiction. Voilà, oui, je vous avais appelé en 2021 parce que j'étais en burn-out et j'avais des problèmes notamment de jalousie dans le travail. Oui. Et j'appréhendais beaucoup de repartir dans cet endroit. Et je vous avais consulté pour savoir si j'allais repartir là-bas et comment ça allait se passer. Et je vous ai dit voilà, vous m'avez dit que j'allais repartir là-bas, mais que j'allais changer de service et que j'allais faire une formation. Et effectivement, je suis repartie. J'ai changé de service et donc la prédiction était tout à fait juste. Parfait. J'ai mon réalisateur Julien qui est souriant, il est content, enfin il valide, parce que je crois que la dernière fois il n'avait pas voulu valider une prédiction. Là il se dit ok, c'est bon, on valide. Oui, moi je valide. Oui. Oui, très bien. Et alors la formation, elle s'est faite ou Alors non, j'ai pas fait de formation par contre, c'est le seul point, mais en fait j'ai vraiment totalement changé de service. Donc j'ai fait une formation sur le tas, on va dire, puisque voilà, je ne connaissais rien dans ce nouveau service et je vous cache pas que ça a été quand même très très compliqué la reprise dans ce travail, dans ce contexte-là. Donc je pense que la formation, effectivement, il y en avait une, mais elle a pris beaucoup de temps puisque elle a été de manière interne, cette formation-là. Voilà, tout à fait. Oui. D'accord. Et votre question aujourd'hui? Alors en fait, ma question aujourd'hui, c'est toujours au niveau professionnel. En fait, là, je suis en arrêt maladie depuis une dizaine de jours. Oui. Alors, ce n'est pas lié qu'au contexte professionnel, puisque j'avais quand même beaucoup de choses à gérer au niveau familial et qui me prenait beaucoup d'énergie. Mais en fait, au travail, je traîne un mal-être depuis ma reprise, en fait, depuis 2021. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place dans ce nouveau contexte, puisque j'avais plus mon poste avait été donné à quelqu'un d'autre, j'avais plus de mission, j'avais plus de bureau, enfin c'était très compliqué. Donc depuis, je traîne des blessures que j'arrive pas à digérer en fait. Et pendant des mois, on n'avait pas vraiment besoin de moi. Et puis là, depuis quelques mois en fait, de nouveau, on me sollicite beaucoup et j'ai préféré me préserver en me mettant en arrêt pendant quelques jours, quoi. Alors, effectivement, il y a des fragilités chez vous et je pense que, après, je suis pas le médecin et non pas le psy, pour vous dire que vous avez peut-être traîné un petit burn-out, quelque chose comme ça, et qui fait que vous avez du mal à en sortir et du mal à trouver un équilibre. Mais je crois que le mal-être que vous avez n'est pas lié uniquement au côté professionnel. Il est peut-être lié aussi à un environnement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et je crois que ce qui est important, c'est justement d'essayer d'améliorer cet environnement-là, de trouver de nouveaux centres d'intérêt pour justement sortir de ce bien-être et retrouver un équilibre professionnel. Pour moi, les choses s'éclaircissent. Je ne vois pas quelque chose qui s'assombrit, je vois au contraire quelque chose qui est en train de s'éclaircir, qui redonne de la confiance. Et
je crois que même autour de vous, il y a des personnes autour de vous qui vont essayer de vouloir vous aider, à vous réconforter, à vous encourager pour arriver à lâcher avec tous ces petits démons que vous avez envers vous. Et puis cette anxiété, parce qu'il y a une anxiété qui n'arrive pas à se détacher et à se séparer de vous et qui est liée peut-être à un traumatisme d'avant. Mais là, il faudrait quelques petites minutes de plus ou quelques heures pour en discuter. Mais voilà. Mais pour moi, restez confiante, persévérez parce que vous allez en sortir et surtout essayez d'être dans le dépassement de vous-même. D'accord ? Oui, ok. Mais vous ne voyez pas prendre une autre piste, en fait, parce que j'ai envisagé de faire d'autres choses, de reprendre mes études. Ouais, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je ne veux pas dire que vous n'en êtes pas capable, mais vous risquez de vous mettre en fragilité si vous le faites tout de suite. Après, à vous de voir et à vous de décider ce qu'il y a de plus important. D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci Alexandre. Merci. À très bientôt, Nathalie. Alors, et même si en chiromancie, vos mains détiennent des secrets que votre conscience ne peut atteindre, eh bien, je peux aussi vous faire une lecture de votre inconscient en me posant tout simplement toutes vos questions sur votre devenir, quel que soit le sujet. Un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques minutes avec Michel. Et Michel a plusieurs vies, il a eu plusieurs changements professionnels avec des projets il a monté aussi des boîtes et aujourd'hui il se retrouve dans une fragilité, dans une difficulté et il ne sait plus trop où il en est. Donc il aimerait bien avoir des réponses de sa vie, ce qui le concerne tout simplement. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Et si aujourd'hui on parlait de chiromancie, et oui, ici encore chiromancie, la forme des mains est à prendre en compte au même titre que la forme des doigts, des ongles. Ce sont tout de même les différentes lignes incrustées dans nos paumes qui prennent les principales lignes. Et les principales lignes sont les lignes du cœur, les lignes de tête et les lignes de vie. Alors si vous êtes par exemple connecté sur YouTube ou sur un autre système de réseau digital, eh bien n'hésitez pas à regarder. Je vous ai mis une photo pour les lignes de la main avec ces trois lignes principales, ligne de vie, ligne de cœur et ligne de tête. Alors, que signifient et que disent les lignes de la main? Eh bien, la ligne de vie est directement reliée au cœur et à beaucoup d'autres organes vitaux de votre organisme, située entre votre paume et votre index. Elle est censée vous révéler la longévité de votre vie et elle vous indique aussi votre stabilité en fonction de votre réalisation sentimentale. La ligne de cœur, elle indique l'état d'esprit par rapport aux sentiments liés à l'amour et à la compassion, et elle traverse aussi entièrement la paume et souvent plus prononcée que les autres lignes. Elle offre donc de nombreuses informations sur les relations amoureuses de la personne concernée en s'appuyant sur des détails de votre vie précis. La ligne de tête est la ligne qui est située au-dessus de la ligne de cœur. Et la ligne de tête est associée aux capacités cérébrales et au potentiel qui sommeille en vous. La forme de cette ligne traduit aussi sa sagesse, et si la ligne de tête est régulière et bien dessinée, eh bien ce type de ligne traduit un esprit calme, logique et réfléchi, et à contrario, ce type de ligne traduit généralement un esprit emprunt à la confusion et aussi peut-être à une vie un peu agitée. Et puis bien sûr, toutes les autres lignes sont à étudier, mais n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez très bien trouver des informations concernant les lignes de la main au travers de certains ouvrages et puis aussi sur Internet. Et à présent, je vais accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de prendre mon appel. Merci à vous. Michel, est-ce que vous sentez concerné par les lignes de la main? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience autour de ça? Oui, j'ai déjà fait un ou deux tests il y a des années. D'accord. Par curiosité. Et vous avez trouvé ça convaincant ou pas? Je dirais qu'à terme, pas forcément. Disons que sur des traits de caractère fondamentaux, oui.
sur un avenir, pas forcément. D'accord. Alors, tout dépend aussi qui vous a interprété ou qui vous a donné la lecture. Voilà, ça dépend de la qualité de la personne qui a fait cette lecture-là. Mais effectivement, déjà, c'est un peu comme l'astrologie. Ça donne ça peut apporter des bons traits de caractère et de personnalité aussi. Clairement. Oui. Alors, Michel, vous nous appelez de la Gironde. Absolument. Et on dirait qu'en une seule vie, vous avez eu plusieurs vies. Mais c'est un peu ça. Racontez-nous un petit peu. C'est un peu ça. J'ai une partie de ma vie essayé d'atteindre mes buts, de faire ce que je voulais. Mmh. Donc j'ai travaillé dans plusieurs secteurs pour arriver à celui qui m'intéressait. J'ai à chaque fois plutôt réussi en termes de chiffres et de résultats. Et j'ai été toujours confronté à un moment ou à un autre à des gens ou à un système qui m'empêchait de continuer, soit par manque de réseau, soit par, je sais pas, une sorte de jalousie, ou je ne sais pas. Et donc, à partir d'un certain âge, j'ai décidé d'arrêter, de changer de vie et d'avoir un enfant. Oui. Et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un travail, disons, plus alimentaire. Mmh. Et malgré ça, je retombe systématiquement sur des gens, un système qui, au bout d'un moment, m'empêche soit de rester, soit d'évoluer, et qui fait que je suis obligé de rechanger de vie, de milieu. Alors bon, ça c'est moi qui le choisis aussi. Mais à chaque fois de recommencer, de me dire tiens, on va essayer dans un autre milieu, réapprendre les codes, enfin voilà, toutes les choses différentes, et à chaque fois se retomber sur le même système. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous, de vous lasser un peu au bout d'un certain temps? C'est-à-dire que il y a des événements effectivement qui vous amènent à devoir changer, mais est-ce que c'est pas lié aussi à une lassitude? Ce sont les deux en même temps, c'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, quand vous aimez construire les choses, faire les choses, et que tout fonctionne, vous vous lassez, mais à ce moment-là, il faut une évolution. Bien sûr. Et au moment de cette évolution, en fait, on vous indique que ce ne sera pas vous qui serez l'élu pour la suite. D'accord. Alors, moi, de ce que je ressens pour vous, Michel, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette stabilité, parce qu'en fait, ce que vous recherchez, c'est d'avoir une stabilité, un équilibre à tout niveau, que ça soit d'un point de vue professionnel et que ça soit aussi d'un point de vue personnel et sentimental. C'est ça ? Oui, alors sentimental moins, mais professionnel, c'est d'avoir une vie stable où vous puissiez construire quelque chose parce que vous avez une stabilité professionnelle qui vous offre tout ce que vous offre une stabilité professionnelle, des rentrées d'argent, etc., etc. Oui. Alors pour moi, de ce que je ressens, c'est peut-être encore prématuré, mais je vous sens vous installer dans un endroit, dans un lieu qui n'a pas du tout, où ça donne un autre endroit, où là vous vous installez et là vous montez un projet professionnel, comme vous êtes un chef d'entreprise, et vous l'avez été auparavant, avec des moments où vous avez réussi, des moments où vous avez moins réussi, pour ne pas dire que vous avez été mauvais. Je me permettrai pas de dire ça. Mais Michel, vous avez fait vos expériences et c'est très bien. Par contre, je vous sens vous installer dans un lieu, dans un autre département, peut-être dans une autre région aussi. Et là, vous créez une activité individuelle, mais qui peut toucher un peu à du commerce, mais c'est pas un commerce pignon sur rue, ça peut être une activité, alors je ne sais pas si c'est artisanal ou si c'est en lien avec un lieu qui est déjà existant et que vous créez cette activité-là. Et pour moi, ça vous permettra de créer cet ancrage, cette stabilité et de rester sur du long terme. Et même au niveau de l'entourage, de changer complètement votre entourage. Et ça, vous êtes dans cette période de changement, sous une période de 2 ans grand maximum. Là, vous avez 55 ans. Eh oui, malheureusement. Oui, bon, c'est encore l'âge, vous êtes encore dans un jeune âge pour faire des choses et pour avoir toute la dynamique pour le faire, donc c'est très bon. Et pour moi, à vos 57 ans, eh bien, vous aurez trouvé cette stabilité et cette tranquillité aussi. Donc,
n'ayez aucune crainte, ça va arriver. Il faut encore juste un peu patienter et trouver l'opportunité. Et l'opportunité va venir par le biais de quelqu'un, et notamment, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous dit, tiens, il y a un endroit qui peut être intéressant, et là, vous vous projetez. D'accord. Alors j'ai une dernière question, Alexandre, si vous me permettez. On va manquer de temps. C'est juste par rapport à ma fille, qui en fait me fixe aujourd'hui là où je suis, et qui est pour moi mon soleil. Si je pars sans elle. Vous vous absentez. Vous ne partez pas sans elle, vous absentez. Pour de temps en temps vous retrouver. D'accord. Elle a quel âge, votre fille ? 12 ans. Elle a 12 ans, bon. Ouais. Mais en attendant, voilà. Et elle vous en voudra pas, et pour moi, je pense que il est important qu'elle voie un papa heureux et épanoui. D'accord ? Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci. Alexandre, pardon, excusez-moi. C'est vous, Michel. Merci. À bientôt, merci. Allez, si vous souhaitez vous connaître plus en profondeur, naviguer dans les recoins cachés de votre vécu, avoir des réponses à vos questions, vous êtes à la bonne heure. Et oui, à la bonne heure. On connaît ça, hein. Appelez le 0826 300 300. On va se retrouver avec Nathalie. Nathalie qui a besoin de connaître un peu son avenir général. Bon, ok, on va lui répondre. C'est Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio. Vous êtes 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci pour ce succès. Et votre fidélité, bien sûr. Continuez à nous écouter, notamment grâce à l'appli Sud Radio sur vos téléphones. Sud Radio. Parlons vrai. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous êtes encore de plus en plus nombreux, comme vous nous le prouvez à chaque jour qui passe. Et puisque aujourd'hui on a atteint plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, n'oubliez pas de télécharger aussi l'appli sur Sud Radio pour pouvoir retrouver toutes nos émissions en podcast. Et si à présent vous décidez de vous projeter dans l'excitant inconnu qu'est l'avenir, comme le fait tous les jours nos auditeurs, bien un numéro d'appel, le 0826 300 300. Aujourd'hui, on parle de la chiromancie, des lignes de la main. Alors, vous avez peut-être déjà vécu cette expérience-là, et je vais tout simplement demander à mon auditrice Nathalie, que j'accueille tout de suite, de savoir si elle-même a déjà eu cette expérience. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir sur votre antenne. Merci à vous, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Et Nathalie, vous vous appelez d'où ? Je vous appelle de Pau. De Pau, bon. Alors, est-ce que vous avez eu déjà cette expérience-là de la chiromancie ? Non, personnellement non, je me suis jamais fait lire les lignes de la main. En revanche, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux. Mais non, j'ai jamais franchi le pas, j'ai jamais eu l'occasion de trouver quelqu'un pour me lire les lignes de la main, mais c'est vrai que j'ai pas fait la démarche de me les faire lire. Bon, mais peut-être que ça sera un jour l'occasion. Vous êtes un peu loin de moi pour pouvoir le faire, et même si vous me tendez la main, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire à distance. Et justement, pendant cette pause, je parlais avec mon réalisateur, avec Zach du Standard, et il pensait que je racontais des histoires. En fait, est-ce que vous connaissez la rhumpologie ? Non, pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Eh bien, ça va vous paraître très étonnant, mais c'est une technique pour pouvoir lire dans le sillon interfessier. Et oui, et la mère, oui, c'est un peu étrange comme pratique. Et la mère, vous savez, de Stallone le faisait. Elle est décédée aujourd'hui, mais elle faisait ça. Elle s'est fait connaître justement en faisant de la consultation de rhumpologie, comme on appelle comme ça. Et on me dit que c'est la tante c'est bien sa mère. Donc c'est bien, c'est la mère. En fait, mon réalisateur il essaye de me troubler et de m'envoyer sur de mauvaises pistes. Mais en tout cas, c'est pas une fausse information. Donc c'est assez étonnant comme pratique, non ? Écoutez, oui, vous tenteriez l'expérience, vous ? Non. Moi non plus, ça ira. Non. Bon. C'est vrai que les mains sont plus accessibles quand même à un étranger que cette partie-là de l'anatomie. Oui, puis est-ce qu'on peut réellement voir ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça me semble assez sombre. Allez, Nathalie, on va revenir à du sérieux. Vous avez besoin d'avoir un peu d'éclaircissement sur
sur votre avenir général. Alors, oui. Vous avez vécu beaucoup de tragédies, donc là, on va vers un côté pas plus sombre, mais quand même assez fragile en ce qui vous concerne. Et pardonnez-moi de faire un peu d'humour avant, de prendre les choses un peu avec de la légèreté, parce que voilà, j'ai connaissance de votre témoignage et vous avez eu un événement tragique en 2022. Oui, j'en ai eu deux à quelques mois d'intervalle. Oui. Est-ce que vous souhaitez le dire à l'antenne? Oui, écoutez, mon fils de 27 ans a été, cueilli. Il est décédé suite à un accident de la circulation. Oui. Donc, il était sur le point de venir me voir à Pau. Oui. Et donc, c'est un jour férié, c'était un grand sportif. Il venait d'obtenir sa licence de pilote privé. Enfin bon, c'était quelqu'un vraiment qui était dans la voie montante, en fait. Et donc, faisait beaucoup de sport. Et avant de prendre son train pour venir me voir à Pau, il a croisé la route d'un artisan qui conduisait un véhicule sans permis. Mmh. Et voilà. Et en fait, il a volé les chances de vie à mon fils. Il a coupé la route et mon fils est décédé. Aucune chance. D'accord. Alors, il a été décédé, écrasé par un camion. Justement, hier, on parlait du syndrome du survivant. Oui. Je ne sais pas si vous avez... J'ai décidé de vous appeler. Je ne comprends pas comment je suis encore en vie. Oui. Et vous avez eu cette culpabilité ? Oui, complètement. De ne pas avoir peut-être fait les choses avant, ou de peut-être de pouvoir détourner le destin pour éviter ce genre de catastrophe. C'est ça, si vous avez eu cette culpabilité-là ? C'est tout à fait ça. Donc je suis restée longtemps sans voir mon fils suite à un divorce difficile. Et mon fils, 2 ans avant, avait fait la démarche de revenir vers moi. Oui. Et voilà qu'il revient vers moi. Tout se passait super bien. Et voilà qu'on me l'enlève. Oui. Et donc, et surtout en venant me voir, chez moi, il venait me voir. Donc, est-ce que c'est le destin Est-ce que malheureusement il faut l'accepter de cette manière-là, parce que de toute façon on peut pas revenir en arrière, les choses sont ainsi. Je crois que aujourd'hui, ce qui est important, et bien sûr les personnes qui souffrent le plus, c'est les personnes qui restent, et qui sont là, comme vous. Et je crois que moi je crois vraiment en cette capacité spirituelle, cette capacité à ce que nos défunts soient toujours en contact avec nous, soient proches de nous. Et pour moi, ce qui est important, c'est toujours d'avoir cette connexion-là, spirituelle, avec votre fils. Et sûrement, lui n'a pas envie de voir une maman qui s'écroule, et il a envie de voir une maman qui avance dans la vie et qui évolue. Parce que la vie ne s'arrête pas. La vie est un cycle, mais elle ne s'arrête pas. Donc, vous avez aussi un autre enfant. Oui. Et oui, donc pour votre enfant, je pense que ça vous a donné aussi cette force et cette conviction de continuer d'avancer dans la vie. Alors, donc j'ai une fille qui a 31 ans. Mais elle me tient pour responsable de tout ce qui nous arrive depuis 2010 là. Donc du coup, j'ai plus de contact avec elle. Et du coup, comme je me sens coupable, responsable un peu, j'ai peur qu'il y ait une espèce de malédiction, et du coup, je crains de renouer le contact avec elle parce que je crains qu'il arrive malheur. En fait, c'est une espèce de superstition dont je n'arrive pas à me débarrasser. Pour moi, Nathalie, je pense qu'il y a tout un mélange d'informations, de peur, de panique. Il y a un besoin chez vous, peut-être, de se faire accompagner, de se faire aider, mais par un vrai professionnel, c'est-à-dire pour faire une thérapie, aller peut-être vers une analyse psychologique ou autre, mais il y a quelque chose dans ce sens-là pour arriver à sélectionner, à identifier ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait, ou ce qui aurait pu être fait autrement et différemment, et pour pouvoir ne serait-ce que pardonner sur certaines choses. Bien sûr que là, on n'a pas le temps, et puis c'est pas mon rôle, je suis pas le thérapeute pour vous amener sur cette démarche-là, mais pour que vous vous sentez mieux, pour que vous puissiez avancer, pour que cette relation avec votre fille redevienne à la normale, et qu'elle
arrête de peut-être vous faire porter une responsabilité, et vous aussi d'accepter qu'on puisse vous donner cette responsabilité-là. Il faudrait essayer d'avoir cette démarche d'une aide et de vous faire accompagner. Et puis, en ce qui concerne votre vie, n'ayez pas peur de changer les choses. N'ayez pas peur de trouver cet équilibre qui va vous amener vers votre propre bonheur. Et je pense que ça passe peut-être par un autre lieu d'environnement, un entourage différent qui va vous porter vers un esprit beaucoup plus souple et beaucoup plus, je dirais, en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Et du coup, par rapport au changement d'environnement, oui. Moi j'entends des démarches justement pour changer de lieu de vie, de lieu de travail. Bon, pour l'instant, ça n'a pas abouti et bon, c'est pareil, je désespère de... Ça va le faire. Vous verrez qu'à partir de cet automne, je sens un changement, je sens une opportunité et je vous sens partir. Et justement, il faut saisir cette opportunité pour le faire et changer votre vie autrement et différemment. Et arrêtez de porter cette culpabilité-là. Mais faites-vous aider, je vous en supplie. D'accord ? Oui, très bien, je vais le faire. Oui. Merci Nathalie, prenez soin de vous et surtout tenez-nous au courant, rappelez-nous d'ici quelques mois. Très bien, merci Alexandre, merci. À bientôt. Et la parole est à Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Cathy, vous nous appelez d'où ? De Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand. Alors, vous vous inquiétez pour votre papa qui a 78 ans concernant l'héritage familial, parce que lui, aujourd'hui, n'a pas encore fait les partages et vous avez une sœur qui est pas que sympa, apparemment. Ouais. Donc c'est pour savoir si ça va bien se passer, parce que voilà, pour le décès de maman, ça s'était pas très bien passé. Donc pour savoir là si ça va mieux se passer et si mon papa va le faire avant son décès, son partage, ce serait mieux. C'est difficile pour lui dans la conception des choses de le faire, voyez. Je le sens pas être dans cette démarche de vouloir le faire. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être une volonté, alors ne serait-ce que peut-être par l'écriture d'un testament, quelque chose comme ça, dont il peut laisser une trace pour justement essayer de respecter la volonté que lui demandait. Mais dans l'immédiat et dans l'instant T, je ne vois pas un réel changement dans ce sens-là. Pensez à lui et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Une couleur qui vous vient. N'importe quelle couleur. Verte. Un vert foncé, clair ? Vert foncé. D'accord. Alors, on peut obtenir un changement, on peut obtenir à un moment donné une prise de décision, parce que il voit bien que les choses ont été auparavant, et de par l'expérience vécue avec le départ de votre maman, il sait bien que les choses sont pas très claires vis-à-vis de l'entente familiale. Donc on peut obtenir, mais il faut peut-être le sensibiliser, il faut peut-être lui demander, non pas à tout prix de dire il faut que tu ailles chez le notaire faire le partage, parce que c'est peut-être pas bienvenu de le faire, mais tout simplement c'est de demander à ce qu'on vous protège, et quelle que soit la manière de le faire, que ce soit par le biais d'une démarche notariale ou d'un testament ou autre, mais qu'on vous protège pour éviter de vous retrouver en querelle et en difficulté avec cette sœur. Et pour moi, il y a un potentiel, il y a une possibilité que les choses se fassent de cette manière-là, si vous le sensibilisez peut-être en lui informant de la situation et non pas l'obligeant de faire les choses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Parce que c'est compliqué. Donc il n'est pas dans l'idée de le faire, quoi, tout de suite. Tout de suite, non. Mais il peut le faire, donc ça peut changer. Donc pour moi, il y a de l'espoir, il y a du potentiel, il y a des possibilités, mais tout de suite, dans l'immédiat, enfin en tous les cas, dans les semaines ou dans les mois à venir, je ne le ressens pas de cette manière-là. D'accord ? D'accord. Allez, soyez courageuse et je pense que vous arriverez à le sensibiliser. Oui, avant qu'il parte, bien voyez sûr. Que ce sera bon. Oui, exactement, exactement, Cathy. Merci à vous. Bon. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.
Et si à présent vous souhaitez tout simplement réagir et si vous souhaitez participer à l'émission, c'est le numéro 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Alexandre qui a vécu une séparation. Il a du mal à accepter cette rupture. Est-ce qu'il y a une possibilité de retour? On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Du 10h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Et puis, si vous souhaitez participer à l'émission de demain, eh bien, n'hésitez pas. Le sujet sera sur l'histoire mystique et mystérieuse de Rennes-le-Château dans l'Aude. Et à présent, j'accueille Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je vous remercie. Bon, bah écoutez, on est deux Alexandres, hein, on finit comme ça l'émission aujourd'hui, hein, avec deux Alexandres. Alexandre, vous avez été en couple pendant combien d'années? 2 ans? Oui, 2 ans. Ouais. 2 ans, effectivement. Et votre compagne vous a quitté? Tout à fait, il y a à peu près 3 mois. Il y a 3 mois. Sans me prévenir. Et pour vous, c'est un coup dur? Oui, très dur. Ouais. Ah, oui. Comment vous le vivez aujourd'hui? Et très mal. Très mal. J'arrive pas à réfléchir. J'arrive pas à me projeter. Et je comprends pas pourquoi elle m'a quitté, quoi. Oui. Est-ce que autour d'elle, il y avait un entourage, une influence de gens qui auraient pu l'amener à penser autrement et à partir sur d'autres chemins, d'autres rives? Oui, je pense. Oui. Moi, j'ai ce sentiment-là. Je pense qu'il y a une influence. Je pense qu'il y a une influence extérieure. C'est difficile. Et est-ce que elle-même, elle a été sincère, honnête sur cette séparation? Non. Non, du tout, non. Et vous espérez un retour? Ben oui, au fond de moi, oui, j'espère un retour, mais bon. Alors, vous aurez une explication. Vous aurez déjà une explication. Pour moi, il y a quelque chose qui va se dire et qui va s'exprimer. Hein. Mais par contre, j'ai l'impression que la relation ensemble est, je veux pas dire impossible, hein, à ce qu'il y ait un retour, mais ça me semble être compliqué. Ça me semble compliqué parce que il y a des choses en elle qui n'ont jamais été vraiment dites. Et même si pour vous, vous avez le sentiment et l'impression que tout roulait, que la relation était assez fluide, eh bien, de son côté, c'était pas tout à fait ça. Et je crois que il y avait quelque chose de prévisible depuis quelques mois, mais vous, étant dans le sentiment, étant dans l'engagement, étant aussi amoureux de cette personne, eh bien, malheureusement, il y a eu certains signes qui vous ont échappé et sur lesquels, eh bien, vous n'avez pas su réagir à ce moment-là. Alors, je dis pas que c'est de votre responsabilité, de votre faute, bien entendu, que non. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une explication à tout ça, c'est de savoir le pourquoi et du comment. De ce qui semble apparaître, de ce qui semble ressortir, je n'ai pas la science infuse, bien entendu, mais vous aurez sûrement la réponse à tout ça dans quelques semaines, parce que je pense que la vérité va sortir et elle viendra à vous, donc il n'y aura pas besoin pour autant d'aller chercher à tout prix ou à questionner à tout prix votre compagne, mais il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, qui vont se voir et qui vont vous permettre de pouvoir vous-même analyser et comprendre que pour en finir, eh bien, votre compagne a été sous une autre influence et peut-être attirée par quelqu'un d'autre aussi, peut-être. Oui, peut-être, Peut-être. Donc voilà, je ne dis pas elle a une double vie, pas du tout, ou qu'elle a vécu une double vie ensemble, mais aujourd'hui son regard semble se porter autrement et différemment. Et c'est pour ça, pensez à vous, pensez à vous construire, pensez aussi à vous, eh bien tout simplement à faire une jolie rencontre. Et cette rencontre va arriver, hein, elle va venir, mais attendre que votre compagne revienne, eh bien c'est ne pas vous autoriser vous à vivre votre moment présent. D'accord ? Tout à fait. Ok. Donc, écoutez, je vous remercie. Ben voilà. Est-ce que vous-même, vous êtes dans cette démarche de rencontrer quelqu'un ?
Non, pas pour l'instant. Non, du tout, pas pour l'instant, parce que là, j'ai vraiment pas la tête à ça. Et voilà. En tous les cas. Ce que je n'ai pas compris, tant que... Oui, voilà. Bien sûr. Mais revenez vers nous pour nous tenir au courant, d'accord ? D'accord. Allez, okay. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci à vous, au revoir. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, on parlera des légendes du château, de Rennes-le-Château, dans l'Aude. Et la place est au Vrais-Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vraies Voix, à 17h30, arrestation d'un espion présumé à la solde de l'Algérie à Bercy. Et on vous pose cette question. L'arrestation d'un espion présumé à la solde de l'Algérie à Bercy peut-elle détériorer encore plus les relations entre les deux pays? Des relations qui ne sont pas franchement au beau fixe. Vous avez un avis là-dessus? Venez nous le donner au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Trump menace les champagnes et les vins français de 200% de droits de douane. Vous avez bien entendu, 200%. Est-ce que la filière viticole est en danger? Vous êtes viticulteur, venez témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Tom Conan et Bérangère Dubu. Bonne émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Des remises en pleine forme